Cette semaine, je me sens beaucoup mieux et je suis venu me ressourcer dans un endroit paradisiaque. Ça fait du bien, même s'il fait un petit peu chaud honnêtement. Pour cette semaine, on est vraiment en train de passer du Sagittaire au Capricorne. L'année se termine, on est en train de commencer l'hiver pour de vrai, même si ça paraît pas en ce moment. Et on est en train aussi de faire le bilan de ce qui se passe pendant cette année-ci. L'année 2025 vivait beaucoup de transitions, mais la fin revenait exactement à l'image qu'on avait au début de cette année-ci. Donc, on est vraiment en train de conclure l'année comme si la boucle se bouclait et nous préparait le terrain pour l'année 2026. C'est sûr que ça vient avec des accrochages, mais je crois que si on se permet d'avoir la nuance nécessaire et d'avoir la perspective pour vivre tout ça, on va vraiment pouvoir tirer des leçons super importantes et se sentir prête pour ce qui s'en vient. Au-delà de ça, les planètes sont vraiment de notre bord. J'ai l'impression qu'on est très supportés et puis moi j'ai vraiment hâte de voir comment cette semaine-là va se passer. Dans l'effet séant cette semaine, on a le Soleil qui fait un carré à Saturne et à Neptune. On a une nouvelle lune en Sagittaire qui est vraiment chouette. On a aussi Vénus qui va faire son carré à Saturne et on a le Soleil et Mars qui vont rentrer en Capricorne. On regarde ça ensemble. Bienvenue par ici, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et j'adore parler des transits astrologiques du moment. Pour qu'on les ait en conscience afin qu'on puisse les naviguer au mieux. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo-là et à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes la semaine à venir. Cette semaine, on regarde la semaine du 15 décembre 2025. Si tu as envie de me supporter financièrement, c'est aussi possible de le faire. Il y a un petit bouton sous la vidéo, c'est grandement apprécié si tu le fais. Alors pour lundi, c'est tout simple, on commence avec Mars qui rentre dans le signe du Capricorne. Ça va nous aider à finir l'année en beauté, ça. Mars, elle est en exaltation dans le signe du Capricorne et c'est donc une planète d'action qui est capable de faire ce qu'elle a envie de faire. Elle a beaucoup d'outils, elle a beaucoup de drive. Quand on parle d'exaltation pour une planète, c'est vraiment comme si elle était élevée. Alors ça ressemble beaucoup à si une planète est en domicile où est-ce qu'elle a beaucoup de ressources, mais là, ici, c'est comme si on la mettait sur un piédestal, tout le monde est là pour la supporter, et il y a vraiment du bon qui peut arriver à partir de ça. Mars en Capricorne, c'est quoi? C'est un Mars qui est acharné, qui aime ça travailler, qui aime ça mettre de l'effort pour atteindre ses objectifs. Donc vraiment ici, peu importe comment est-ce que vous avez envie de finir l'année ou de débuter la prochaine, ici d'avoir Mars en Capricorne, c'est chef kiss. Quand on parle d'une planète comme ça, c'est sûr que c'est les ascendants Bélier et Scorpion qui vont avoir cette drive-là, plus particulièrement. Ça va faire du bien, ça utiliser ces outils-là justement pour accomplir ce que vous avez envie. Et puis sinon, pour tout le monde, c'est le temps de mettre l'action nécessaire et l'énergie nécessaire à l'endroit où est-ce que le Capricorne se trouve dans votre carte. Pour mardi, on a une journée qui commence bien, mais qui se termine avec un petit accrochage. Donc, on a la Lune qui va faire un trigone à Jupiter. Ça, c'est du bonbon, c'est parfait. La Lune parle de nos besoins, comment est-ce qu'on prend soin de soi. Jupiter vient amplifier tout ça en aspect de support. Donc, il y a vraiment ici une belle bénévolence, une belle générosité qui va se présenter à nous. La Lune, en ce moment-là, c'est sûr qu'elle est en Scorpion, donc avec Jupiter qui vient l'empuissancer, ça se peut aussi que ça soit à double tranchant, ou est-ce que, bien que Jupiter nous veut du bien, qu'elle amplifie une Lune qui est en chute, ça peut venir créer certains inconforts. Donc, à garder en tête pour certains, tout dépendamment comment est-ce que vous vivez la Lune en Scorpion. Mais c'est un bon moment pour aller à l'intérieur, se replier sur soi et prendre le temps d'accueillir puis d'accompagner qu'est-ce qui se présente à nous. Donc, vraiment d'y aller dans cette idée-là. Peu importe de quel côté du tranchant on se trouve, je pense qu'on peut tirer notre épingle du jeu. Ensuite, pourquoi ça termine un petit peu plus difficile, c'est que le Soleil va faire son carré à Saturne. Le Soleil, c'est notre vitalité, notre ego, notre énergie. Et puis, en carré à Saturne, Saturne vient nous dire non, stop, il faut s'arrêter. Donc, avec un Soleil en Sagittaire qui a envie de faire beaucoup de choses, qui a envie d'aventure, qui a envie de facilité, de légèreté et tout ça, d'avoir Saturne, qui est une planète de responsabilité, de rigueur, de restriction, qui vient nous dire stop, ça peut être inconfortable. Comme à chaque fois avec des transits qui sont un petit peu plus difficiles, c'est toujours là pour venir nous challenger, pour nous faire grandir, nous offrir de découvrir des parties de nous qui étaient peut-être pas accessibles quand tout coule de source. Alors, essayez de voir ça vraiment comme ça. Les tensions, ça nous amène souvent aussi à devenir créatif, de devoir trouver des manières différentes de faire les choses. Et ici, avec un soleil en Sagittaire qui en a dedans et qui a beaucoup d'imagination, ben, on peut vraiment faire quelque chose de chouette avec ça. Au niveau des ascendants, c'est les ascendants Lion, c'est votre maître d'ascendant le soleil, donc c'est vous qui êtes au premier plan de ça. Ça peut être inconfortable, on n'a pas envie de se faire arrêter et donc prenez ça avec le plus de légèreté possible, mais c'est sûr que c'est comme si on rentrait dans le mur un petit peu, puis c'est pas agréable. Mais comme je disais, il y a vraiment du bon qui peut aller être tiré de ça. C'est juste qu'il faut mettre les efforts nécessaires pour pouvoir récolter ses fruits. Mercredi, je crois que c'est une journée qui va nous aller dans notre sens parce que justement, suite au petit accrochage de la veille, d'avoir la Lune qui fait des beaux aspects et qui s'en va rejoindre le Soleil dans le Sagittaire, ça va nous donner une certaine aide.
Donc, on a d'abord la Lune qui fait un trigone à Saturne et à Neptune. Ça ici, bon, on vient avoir une relation positive avec Saturne déjà en partant parce qu'on est en Scorpion à ce moment-là. Et donc, ça nous aide à venir voir à l'intérieur de nous comment ce blocage de la veille se fait ressentir. Comment est-ce qu'on peut l'adresser? Comment est-ce qu'on peut l'accompagner? La Lune est en Scorpion. Elle n'a pas tous les outils nécessaires, mais on est capable d'aller aussi plus en profondeur grâce à elle. Alors, comment est-ce qu'on peut aller accompagner, accueillir les émotions qui jaillissent de ce qui s'est passé la journée d'avant? Avec le trigone à Neptune, c'est double tranchant encore une fois, sauf que ici, j'ai le goût de le voir comme on peut se laisser inspirer, on peut avoir quelque chose de nouveau qui vient qui nous vient de nulle part un petit peu, puis qu'on peut l'utiliser pour essayer de prendre soin de soi, justement. D'ailleurs, il y a aussi une opposition avec Uranus. Ça nous amène des solutions inusitées. C'est sûr que ça vient décupler un peu l'énergie, la force de cette lune-là, sauf que si on se permet de surfer les vagues avec Neptune, puis d'avoir Uranus de notre bord, ou d'essayer de canaliser son énergie pour qu'elle soit de notre bord, il y a vraiment quelque chose de surprenant qui peut sortir de ça, qui pourrait nous aider à se sentir bien. Puis la lune, elle se prépare à aller vers la nouvelle lune dans pas long, donc il y a comme tout ça qui est enclenché, puis qui peut être intéressant à garder en tête. À côté de ça, bon, justement, la Lune, elle s'en va en Sagittaire. Une Lune en Sagittaire, ça aime la légèreté, la liberté, le fait de pouvoir suivre son cœur, suivre ses élans. Il y a comme, on aime ça, être vraiment là, capable de tout avec une Lune en Sagittaire. On est capable de zoomer aussi out, ce qui fait du bien parce qu'avec tout le travail qu'on fait, souvent focalisé dans l'énergie du Scorpion, d'avoir ce pas de recul nous aide vraiment à venir comprendre de quoi il en retournait, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon, quel genre de nouvelles connaissances s'éveillent dans notre cerveau. Et donc, d'avoir la Lune en Sagittaire ici, c'est super. Puis jeudi, ce qui est cool, c'est que genre la Lune, elle continue son chemin tout de suite et elle va rencontrer Mercure. Donc ici, on a des belles idées, on a des belles prises de conscience en lien avec nos émotions, en lien avec justement ce regard plus large qu'on est en train de se permettre. C'est sûr que Mercure ici, elle est en inversion, donc elle fonctionne à un régime différent de son habitude. On est un peu plus brouillon, on est un petit peu plus dans les grandes idées, c'est comme dans le flou, mais ça vient de pair avec la Lune qui est également dans ce signe-là et que j'ai l'impression qu'on y trouve son compte. T'sais, c'est pas parce qu'on a Mercure en Sagittaire qu'on n'est pas capable de penser droit. Là. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont cette signature-là. Et puis, je trouve qu'on pourrait capitaliser sur justement cette créativité, cette facilité qu'on peut avoir de ne pas tomber dans les détails, justement, puis de voir les idées larges, puis de voir comment est-ce que de faire des grands traits, ça nous aide. T'sais. Là, j'ai vraiment des images genre, comme de peintres expressionnistes. On évoque une idée, des ressentis avec ce genre de configuration-là. Et puis, ça peut être vraiment beau, qu'est-ce qui en ressort. Vendredi, ça nous amène donc à cette fameuse lune en Sagittaire. Une lune en Sagittaire qui est vraiment très chouette, je trouve. Donc, tout simplement, on a le Soleil et la Lune qui sont dans le signe du Sagittaire. On est en train de débarrer un nouveau cycle. C'est un moment de mettre des idées en terre qui vont pouvoir fructifier dans les 6 mois à venir. Ici, donc, c'est un moment un peu plus intérieur où est-ce que, malgré qu'on est dans une volonté de vouloir regarder les choses d'un petit peu plus grand angle, plus haut, ici, comment est-ce que ça nous fait ressentir à l'intérieur? Quel genre de vérité se pointe le bout du nez? Ou quel genre de choses on a envie de mettre en terre en gardant l'idée qu'on veut avoir les idées larges, t'sais? Donc, essayez de penser plus grand, peut-être pour soi. Penser plus à long terme. Ça peut être vraiment intéressant avec une lune en Sagittaire comme ça. Si on regarde sa configuration, elle est en conjonction avec Vénus. Fait que Vénus, super cool aussi ici de l'avoir, de venir nous aider à venir justement rassembler ce qui était peur, de faire des liens aussi qui peuvent être super intéressants, vu qu'on pense plus large d'avoir justement la planète Vénus qui nous aide à ramener tout ça ensemble et à faire quelque chose de beau. Ça peut être super pertinent. Au niveau du maître de cette lunaison, bien, c'est Jupiter. Donc Jupiter qui est l'autre bénéfique. On a les deux bénéfiques qui sont actifs dans cette carte-là. C'est super intéressant. Et Jupiter est dans un très beau signe. On est en réception mutuelle avec la Lune. Donc la Lune est chez Jupiter et Jupiter est chez la Lune. Jupiter, qui plus est exalté dans le signe de la Lune. Donc ici, on a vraiment une belle relation. La seule chose qui est plate avec ça, c'est que les deux planètes ne se voient pas, sauf que ici, il y a quand même un échange de ressources. On sait que l'autre planète est chez soi et donc on est capable de fournir les efforts et de lui fournir les ressources nécessaires pour qu'elle puisse s'exprimer à son plus grand potentiel. Donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant, même si on n'a pas de contact direct entre les deux planètes. Il y a une super belle échange de ressources qui vient jouer de notre bord. Là où est-ce que le bas blesse, c'est qu'on va avoir les carrés de Saturne et Neptune. Le Soleil et la Lune vont déjà avoir fait le carré avec Saturne, donc ça, c'est déjà chouette, c'est derrière nous. Et puis, ça fait en sorte qu'on est en train d'intégrer les acquis puis les leçons de cet aspect-là. Il y a le carré à Neptune qui s'en vient un petit peu plus tard, mais ici, c'est de voir qu'il y a peut-être une confusion. On n'a peut-être pas autant de ground qu'on voudrait. On ne sait peut-être pas nécessairement comment ce qu'on souhaite en ce moment va venir se manifester plus tard. Et ça, c'est correct, ça fait partie de la game. Donc,
un peu de perte d'intuition peut-être ou un peu de confusion peut être au menu avec le carré de Neptune, mais honnêtement, il y a quand même beaucoup de choses autour qui nous supportent. Puis si on a réussi à capitaliser sur le carré de Saturne, puis qu'on est en train de l'intégrer, mais ça vient nous aider à solidifier puis à rendre les choses un petit peu plus tangibles. Fait que ça, moi, je trouve ça quand même très bien. Ensuite, ça nous amène à samedi. Samedi qui va continuer justement la lancée de la nouvelle lune, puis qui va venir exactifier certains transits qui n'étaient pas encore faits. Donc, la lune rentre en Capricorne. Elle va faire sa conjonction à Mars immédiatement. La lune en Capricorne, elle devient en inversion, donc on est plus factuel, on est plus rigide par rapport à nos émotions, plus détaché aussi. Mais ça nous aide toujours, quand la lune est en Capricorne, d'avoir un regard frais et net sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est devant nous, puis comment est-ce qu'on a besoin d'agir pour se sentir bien. Donc moi, j'utilise vraiment la lune en Capricorne comme ça, où est-ce qu'on est plus objectif, on est plus genre, ben, c'est quoi les faits et c'est quoi le plan. Fait que vraiment d'utiliser ça comme ça. La conjonction à Mars, bon, ça c'est à double tranchant, encore une fois, OK? Mars, elle est en très bonne posture dans le signe du Capricorne, comme je disais au début de l'horoscope. Et donc, Mars, quand elle est en bonne posture, elle a moins intérêt à venir agir de façon difficile face aux autres planètes. Donc, la conjonction de la Lune à Mars, il y a du potentiel. Il y a vraiment moyen de capitaliser sur ce qui est devant nous, puis qu'est-ce qu'on a besoin de faire. C'est vraiment ça l'énergie du Capricorne. Pour les gens qui sont nés de jour, c'est là que ça peut être un petit peu plus difficile. Les gens qui sont nés de jour, dans le fond, Mars, c'est votre planète qui vous offre les plus grands défis. Et donc, d'avoir la Lune qui représente les besoins, le monde émotionnel, qui est en inversion et qui vient s'approcher de ça, ça se peut qu'il y ait un peu de frustration, un petit peu de difficulté de bien gérer cette partie-là. C'est très momentané, par contre. La Lune traverse le ciel très, très rapidement. Et donc, c'est à prévoir, mais il ne faut pas rester accroché là-dessus. Puis de toute façon, l'énergie d'être accroché n'est pas nécessairement présente parce qu'avec l'énergie du Capricorne, on est plutôt en train de regarder au loin à savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire, puis ben, c'est quoi qui a besoin d'arriver pour qu'on aille jusque-là. Ensuite, le Soleil va faire son carré à Neptune, donc les ascendants Lion, c'est vous qui goûtez un petit peu parce que vous passez à travers ça, mais tout le monde passe à travers ce fameux carré de Saturne et Neptune. Et donc ici, notre Soleil qui représente l'ego, la vitalité, notre énergie, tu sais, vient recevoir ce coup de flou, cette confusion en fait de la part de Neptune. Comme je dis à chaque fois avec les carrés, ce que je disais avec Saturne aussi, c'est on a une période de flou pour sortir un petit peu de ce qu'on connaît, de ce qu'on voit, avoir une nouvelle perspective qui va nous offrir en fait de peut-être découvrir quelque chose de nouveau. On se rappelle que Neptune, dans son penchant positif, ça nous amène de l'inspiration et des nouvelles idées. Donc, des fois, il faut passer à travers une période de flou où est-ce qu'on se sent perdu pour choisir une direction ou se réorienter puis finalement trouver son compte. Fait que c'est un coup de dé, c'est un coup du destin d'une certaine façon de savoir où est-ce que ça va nous amener. Mais ça peut être intéressant de garder ça en tête parce que même si on se sent perdu, ça ne veut pas dire qu'on l'est nécessairement. Il faut juste avoir le recul nécessaire pour vivre ça. D'ailleurs, c'est la dernière fois qu'on va avoir le carré du Soleil à Neptune en Poisson. Donc, tu sais, ça fait partie de l'histoire qu'on est en train de boucler aussi avec Neptune qui termine son chemin dans les Poissons dans les prochaines semaines. Et donc, au niveau du Soleil, bien, qu'est-ce que ça peut dire pour nous ou qu'est-ce qui est en train de peut-être se compléter avec cet aspect-là? Ça peut être à garder en tête. C'est un petit peu plus subtil, là, mais néanmoins. On termine dimanche avec une journée qui va quand même plutôt bien, mis à part qu'au début, il y a un petit accrochage. Donc, petit accrochage, on parle des carrés de Saturne. Hein. Tout ce qui passe à travers le Sagittaire en ce moment est en train de faire un carré à Saturne et éventuellement son carré à Neptune. Donc là, c'est Vénus qui y goûte. Alors, ça va être pour mes ascendants Taureau et Balance. Vénus nous parle des relations, ce que l'on aime, ce qui nous fait du bien, ce qu'on trouve beau. C'est nos choix dans la vie, c'est nos valeurs. Et donc, en carré à Saturne, tout ça vient être mis à l'arrêt. Ça vient nous être mis en pleine face qu'il y a quelque chose qui bloque, qu'il y a quelque chose qui passe pas. Et on a besoin d'adresser ce qui est devant nous. T'sais. Donc, Vénus, une planète qui aime rassembler, qui aime connecter avec les gens. Ça se peut qu'à ce moment-ci, on ait une difficulté, on ait une certaine distance par rapport aux autres, comme si on se sentait un peu plus seul, plus isolé, aliéné. Mais c'est passager, encore une fois, et c'est toujours là pour nous ramener à nous-mêmes, dans le fond. Okay? C'est comme ça qu'on peut voir ça. Avec Saturne, face à qu'est-ce que l'on va voir, qu'est-ce qui demande que l'on prenne responsabilité face à ça. C'est ça la question que Saturne nous pose tout le temps, et donc, ici, c'est en lien avec nos valeurs ou en lien avec les choix que l'on fait dans la vie. Donc, regardez ça
comment ça se passe chez vous et qu'est-ce qui a besoin d'être fait par la suite. On transite ensuite avec le soleil qui rentre en Capricorne, c'est le solstice d'hiver, donc on est rendu officiellement l'hiver. Wouhou! Moi, je suis clairement pas dans ce mood-là en ce moment. Mais le soleil en Capricorne, donc c'est un soleil qui nous ramène à où est-ce qu'on a envie d'aller. C'est un soleil qui pense à long terme. C'est pour ça qu'on a souvent, pendant la saison du Capricorne, cette idée de bucket list ou cette idée de résolution, parce qu'on est en train de se dire, OK, là, l'énergie est disponible pour faire ça. C'est quoi est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et qu'est-ce qui a besoin d'être mis en place pour y arriver? C'est sûr qu'avec les résolutions, c'est pas l'affaire qui tient la route le plus longtemps, hein? On n'est pas tous des Capricornes dans la vie. Mais néanmoins, l'énergie est là pour faire ça, ou est-ce qu'on peut se permettre aussi de faire un bilan, en fait, de 2025. Je crois que ça peut être un très bon moment pendant la saison du Capricorne de faire ce bilan-là parce que l'année aura été chargée, 2025. On le savait, on y a goûté, puis c'était peut-être même plus que ce qu'on s'imaginait. 2026, ça nous ouvre sur la même chose, en fait. C'est comme si 2025, c'était une pratique générale, en fait, puis 2026, ça allait être le vrai spectacle. Quand je dis ça, je veux pas que ça fasse peur ou est-ce que si vous avez eu une année 2025 difficile, que forcément l'année 2026 va être difficile aussi. Il y a des choses, en fait, qui sont initiées par 2025 et qui vont continuer ou qui vont plutôt évoluer vers 2026. Donc, s'il y a un événement en particulier qui s'est passé en 2025, bien, la suite des choses ou la force des choses qui va suite à cet événement-là, où est-ce que ça nous amène, c'est ça, un petit peu 2026. Fait que c'est pas une répétition de tout ce qu'on aura vécu qui était peut-être un peu plus difficile en 2025, c'est plus la résultante ou l'évolution de ça. Donc, ça, c'est une façon un petit peu plus imagée ou pas positive, mais tu sais, comme nuancée de qu'est-ce qui va se passer en 2026. D'ailleurs, j'en parle souvent à la fin de mon horoscope, mais j'ai un atelier qui se prépare pour 2026, comment survivre à 2026. Et si ça vous tente, il va y avoir les infos bientôt. Puis ça va être possible de s'inscrire pour l'atelier qui va être à la mi-janvier 2026. Mais plus de détails à venir. Petite interlude de singe. Alors, on termine la journée, la semaine avec la Lune en opposition à Jupiter. Donc, la Lune qui nous parle de nos besoins, de comment est-ce qu'on prend soin de soi, qui est en opposition à Jupiter, qui vient être empuissancé. Je trouve que c'est une relation particulière parce que l'opposition, même venant d'un bénéfique comme Jupiter, des fois, ça peut être un petit peu, ça peut aller dans tous les sens. Il y a comme une exagération, c'est comme enflé d'une certaine façon. Fait que c'est positif, mais ça peut être un petit peu difficile. Ceci dit, la Lune, elle est en inversion, et donc c'est là que ça peut être un petit peu... ça peut jouer un petit peu, parce que Jupiter est en Cancer dans le signe de la Lune, et elle a tout à donner à la Lune, mais la Lune est en train d'opérer sur un autre régime, en fait. Donc c'est là qu'il peut avoir un peu un inconfort. Mais néanmoins, d'avoir une opposition de Jupiter, on le prend, ça vient nous amplifier, en fait, ça vient nous faire grandir. Ça nous rappelle aussi, tu sais, même si on se sent plus détaché de nos émotions, c'est quoi la force des émotions? Donc, ici, je vous dirais que c'est le bon moment pour écouter les messages, écouter ce que les émotions ont à nous partager et de prendre le relais et continuer d'aller dans ce sens-là. Tu sais, les émotions, c'est vraiment ça, c'est de l'énergie en mouvement. Donc, comment est-ce qu'on peut pas être trop pris dans le cérébral ou dans l'analytique avec la Lune en Capricorne, mais de se rappeler aussi qu'il y a cette touche émotionnelle qui est importante et qui nous donne la direction qu'on a besoin pour accomplir ce que le Capricorne veut accomplir au final. Et donc voilà, ça conclut la semaine dans cette espèce d'endroit paradisiaque. Pour la semaine prochaine, on a Vénus qui va faire son carré à Neptune et qui va entrer en Capricorne. Donc, elle suit un peu le mouvement de toutes les planètes qui sont en train de transiter du Sagittaire au Capricorne et un petit peu tous les défis qu'on est en train de rencontrer. Fait qu'on fait vraiment le tour de ça et on termine bien cette boucle-ci pour l'année 2025. Si tu as aimé l'horoscope, n'hésite pas à y mettre un pouce. Ça fait plaisir aussi de t'écrire en commentaire puis de pouvoir savoir comment est-ce que tu as anticipé la semaine ou comment est-ce que tu l'as vécu. Ça me fait toujours plaisir de jaser avec vous. Et puis, sinon, moi, comme je disais, il y a l'atelier qui s'en vient. Plus de détails à venir sous peu pour début 2026. J'aurais très hâte de pouvoir regarder l'année vraiment en profondeur avec vous. Il y a aussi une vidéo pour 2026 qui s'en vient. J'ai beaucoup de trucs à terminer en cette année-ci. Et puis, sinon, moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouvel horoscope.